Alors, bonsoir. Ah oui, ça faisait un moment. Bonsoir à toutes et à tous. Michel Porte, direct de la Web TV. Aujourd'hui, on va parler un truc vert, vous allez voir, avec François. Bonsoir François. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Alors, The Night of Saint-Patrick, pourquoi la Saint-Patrick à Caudry? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, parce que ça fonctionnait toutes les autres éditions qu'on l'avait fait. On s'est mis ce pareil-là en 2019 et puis 2022, enfin 2020 normalement. Il y a une petite bête qui est venue nous embêter, donc on a attendu les 2 ans pour faire la deuxième édition et puis une troisième édition parce que ça fonctionne très bien. Alors, moi qui suis pas trop au courant, pourquoi on fête la Saint-Patrick? Parce qu'on ne fête pas la Saint-François, la Saint-Michel. Non, c'est sûr, bah, c'est une fête irlandaise, hein. C'est une fête, nous, qu'on a voulu amener ici en France. On a fait quelques pubs dans la région, mais il faut toujours aller sur l'île ou clairement passer la frontière, aller en Belgique, où ça se fait beaucoup dans des pubs irlandais. Donc c'est une fête traditionnelle irlandaise. Alors vous le voulez, c'est familial, hein, c'est pas la grosse armada. Enfin, il y a une grosse armada, mais c'est familial. Oui, c'est familial. C'est vrai que comparé sur tous les autres événements qu'on peut faire, on est sur quelque chose, on va dire, de fédérateur. On va essayer de taper vraiment sur tous les âges. Alors, du concret, ça va se passer quand, où et comment? Alors, ça se passe le samedi 16 mars, salle polyvalente du Val-de-Rio. L'entrée est à 15 € actuellement en pré-vente. Et sur place, ce sera 20 €. Et alors, bon, j'avais passé dans l'agenda, on le voit passer. Il y a des choses qui reviennent, mais il y a de la nouveauté cette année en Ah oui. spectacle. Bah, en fait, ce qu'on veut aussi à travers cette soirée de la Saint-Patrick, vu qu'on a quand même 2 ans pour la préparer, c'est essayer de varier un petit peu les plaisirs. La première année, on était axé vraiment sur du traditionnel irlandais. La deuxième année, on s'est basé un petit peu sur le punk celtique irlandais parce que c'était aussi à la demande. On essaye de répondre à la demande de tous les participants d'année en année. Et en fait, donc on nous a demandé un truc, ouais, il faut mettre un truc plus costaud. Donc on a dit, ok, on va mettre un truc plus costaud. Et puis cette année, je vais pas le cacher, je m'y suis pris un peu tard pour trouver des groupes. Ça a été un peu plus compliqué parce que je me suis mis en route vers septembre. Et j'ai réfléchi avec les personnes de l'association, puis on s'est dit, bah, tiens, on va faire peut-être un tribute U2. C'est pas forcément ce qui sonne le plus irlandais à l'oreille, mais c'est le groupe irlandais le plus connu au monde, clairement. Et puis mettre de l'ambiance. Et tu as aussi le Battlefield là, qui vient Eh oui. comme... C'est extraordinaire, ça. Alors ça, oui, ça devient traditionnel de les faire venir. La première année, on a vu que ça a plu tout de suite aux gens. Moi, je les ai découverts en 2014 à Audencourt. Et je me suis dit, un jour, il faudrait peut-être faire un truc pour la Saint-Patrick. Et puis, c'est forcément quelque chose qui plaît, c'est assez impressionnant. Ils jouent plusieurs fois dans la soirée. Donc, c'est un petit peu une tradition de les faire venir avec nous pour cette troisième édition. C'est même eux maintenant qui viennent à nous. Oui, nous, la première année, alors, on avait essayé d'avoir l'exclusivité. On ne sait pas s'ils sont nus sous le kilt. Ah, ça, je sais pas. Je sais pas. On avait essayé de filmer, on n'a pas eu le droit. Mais Et on peut demander hein, après dans l'association le soir même, vous allez voir quelques personnes en kilt, vous pouvez leur demander. Hein. alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi le groupe d'esquis. Enfin, vous faites plein de choses. En fait, ouais, ce qu'on veut, nous, vraiment à travers cette fête de la Saint-Patrick, c'est The Night of Saint-Patrick, c'est de faire vivre aux participants l'ambiance dans un pub irlandais. Vraiment une ambiance à l'irlandaise. Alors forcément, on n'arrivera jamais à transmettre bout à bout ce qui se passe en Irlande, surtout le jour de la Saint-Patrick. Mais nous, ce qu'on veut, voilà, c'est qu'il y ait une grosse ambiance. Donc, en gros, on a un ordre de passage tout au long de cette soirée qui est tout le temps animé, animé, animé. Donc, par exemple, si le Somme Battlefield va jouer à 19h30, à 20h, on aura Esquisse. À 20h30, le Somme Battlefield va revenir. 21h, Esquisse. Après, ça va être le groupe For You. Donc, Tribute U2. Et puis, plein d'autres choses dans la soirée. Il y aura aussi, bien sûr, une playlist consacrée aux musiques irlandaises, surtout axée sur les bars. Alors, en plus, oui, les bars, on en parle parce que vous faites découvrir des bières qu'on ne connaît pas. Bah, qu'on connaît peu par chez nous, puisqu'on n'a pas vraiment de pub irlandais. Après, il y a quelques bars quand même sur Cambrai qui jouent à ce jeu-là parfois. Et puis, on a eu aussi un autre bar sur Caudry dans les années un petit peu avant qu'on crée la Saint-Patrick, qui essayait de faire venir ce genre de boisson. Donc forcément, oui, c'est aussi un peu c'est une fête musicale et aussi une fête de la bière, puisqu'on va proposer 4 produits irlandais, donc trois bières irlandaises, la Guinness, la plus connue au monde, Guinness brune, Guinness blonde. Alors Guinness blonde, c'est une bière qui a été créée pour les pays qui sont en dessous de l'Irlande et du Royaume-Uni, on va dire. Parce que c'est pas une bière forcément qui est plus appréciée chez nous.
de la Guinness brune. Donc on a créé la Guinness blonde, enfin Guinness, on a créé la Guinness blonde. Et il y aura aussi une Kilkenny qui est une bière rousse et du cidre. Alors, pour ceux qui sont allergiques à la bière, il y aura aussi d'autres boissons. Il y a un Sûr. bar à whisky, il y a plein de choses. Il y aura une dégustation de whisky par Claude Compagnon qui sera présent ce jour-là. Juste à côté de Claude, il y aura aussi une dégustation de fromage par Henri Hazard qui va faire découvrir des fromages irlandais. Il y aura aussi un choix de plateaux, des petites planches apéro pour éponger un peu, ça fera du bien. Et puis aussi au bar, hein, vous retrouvez aussi autre chose que de la bière, il y aura du champagne. Puisque Claude est là, forcément on aura champagne Robert. Et on aura aussi des boissons sans alcool. Tout le monde ne boit pas, donc il y aura aussi des boissons sans alcool. Et je crois qu'on peut manger. Et cette année, je crois qu'il y en a toute la soirée. Oui. Alors la première année, en fait, on travaille toujours avec Philippe Traiteur de Caudry. Et la première année, on pensait pas faire autant d'entrées, en fait. Donc il y a eu à manger pour 300. Et c'est vrai que vers 23h, on a commencé à avoir faim. Donc la deuxième année, en 2022, on a refait, on s'est dit on va faire quelque chose de plus costaud et toute la soirée. Et puis vu que ça fonctionne très bien, on continue. Donc bœuf à la Guinness, fish and chips pour rester dans l'esprit irlandais, c'est deux plats traditionnels irlandais. Et puis pour ceux qui sont un peu plus difficiles, on fait tout simplement burger frites ou sinon plat végétarien. Sans aucune réservation. Pas de réservation, donc bien sûr, vu que c'est une question qui m'est revenue, quand vous payez le prix d'entrée, c'est pas forcément pour open bar après. Hein. On me l'a déjà fait plusieurs fois, donc oui, effectivement, vous payez le prix d'entrée et après tout le reste, les boissons, la restauration, c'est sur place et c'est payant. C'est un peu logique parce qu'il faut quand même que vous en sortiez. Ou alors c'est toi qui paye, mais bon, ton collègue va pas être content s'il paye les repas. Ouais, non, je pense que ça va pas le faire même pour nous au niveau de l'association. Si vous voulez espérer voir notre Saint-Patrick dans les années à venir, on peut pas commencer à faire ça, c'est sûr. Et une chose importante à savoir, c'est qu'au niveau de la restauration, c'est complètement indépendant de l'association. Les paiements se feront uniquement en espèces. C'est très important à le savoir parce qu'on a eu le tour l'année dernière, enfin il y a 2 ans. Donc on venait nous demander des cartes bleues en échange de liquide. Nous, le problème, c'est que là-dessus, on a des intérêts, tout ça, donc on ne peut pas le faire. C'est des choses qu'on ne peut pas faire, donc surtout pensez bien à ça. Alors tout à l'heure, en off, tu me disais que ça se remplissait bien. Donc ce jour-là, il n'y aura peut-être pas d'entrée, des tickets à l'entrée. Ça va être juste. Il faut mieux acheter avant, réserver avant. C'est tout le mal qu'on nous souhaite, qu'on se souhaite, parce que c'est vrai que si on est sold out avant le 16, ça serait top. Mais je pense qu'il y aura des places forcément. C'est quand même une salle qui est assez grande, le Val de Rio. Donc là, oui, on a passé la moitié des préventes, enfin de la capacité de la salle. Donc à cette période-ci, c'est plutôt pas mal comparé aux autres années. C'est bien, c'est en bonne voie, c'est bien pour nous. Donc oui, il faut vraiment penser à prendre vos places, vous serez tranquille au moins, et en plus vous bénéficiez de 5 € de remise. Et à savoir une chose très importante aussi, on va parler pour les Patrick. Alors si toi tu t'appelles Patrick, eh bien ton entrée est gratuite. Pour la Saint-Patrick, c'est gratuit pour les Patrick, uniquement les Patrick. Ne dites pas je m'appelle Patrice ou Patricia, c'est que les Patrick. Alors inutile de venir acheter, enfin de venir vous présenter sur nos points de vente et de demander des places. Vous venez sur place avec votre carte d'identité et c'est bon. Et c'est pas la peine d'aller en mairie changer de prénom juste pour aller à la soirée. Ça va être un peu juste en plus sur 10 jours. Alors justement, les places, on les trouve où en ce moment, en prévente? Alors les préventes, c'est au Café de Jubilé à Caudry, comme d'habitude. C'est notre siège de notre association. Ou sur Hello Asso si vous ne pouvez pas vous déplacer ou ne voulez pas vous déplacer. Bah écoute François, je crois qu'on a fait le tour. Je te laisse le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, c'est venez nombreux à cette soirée comme chaque année. Vous allez vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas, vraiment, c'est une soirée, n'ayez pas peur, c'est quelque chose qui est vachement ouvert, c'est bon enfant. Il n'y a jamais eu de mauvais esprit chez nous. En plus, on a un service d'ordre qui est là. Donc, et une petite précision aussi que je voudrais faire pour le mot de la fin, c'est qu'on a quand même pensé au SAM. On s'est dit c'est compliqué, c'est quand même une soirée qui est arrosée. Donc cette année, on met en place des navettes. Donc des navettes qui vous ramènent uniquement chez vous. On ne va pas venir vous chercher. Mais si vous ne vous sentez pas capable de reprendre le volant, eh bien, il y aura une personne qui sera présente de minuit à 1h30 pour vous ramener sur Caudry uniquement. C'est la super occasion. Merci François, merci à toi. Michel. Donc je vous rappelle, c'est le samedi 16 mars à Caudry, à partir de 19h à la salle de la base de loisirs du Val de Rio. Venez nombreux. Et moi j'y suis allé la première année, on s'est marré. En plus on avait mis des déguisements irlandais, on s'était bien marré. Oui. C'est très important, il y a aussi une tradition en Irlande, c'est que le jour de la Saint-Patrick, il faut porter du vert. Si on ne porte pas de vert, on se fait pincer les fesses. C'est une tradition irlandaise, donc porter du vert.
ou mesdames, vous faites comme vous voulez. Merci. Le reportage, vous le retrouverez aujourd'hui, je pense ce soir, sur le www.ledirectdewebtv.fr. C'est pour ceux qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien. Et on sera en haute définition sur notre chaîne YouTube. François, bon courage pour le 16. Merci.